Bonjour, c'est ici, à l'Aula des Jeunes Rives, qu'aurait dû se tenir le Dies Academicus normal 2020, avec un pupitre normal, avec un orchestre normal, avec des invités normaux et normaux. Mais voilà, 2020 n'aura pas été normal du tout, coronavirus oblige. Alors l'Université de Neuchâtel vous a préparé un Dies Academicus en vidéo. Comme disait l'autre, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Si vous ne pouvez pas venir au Dies Academicus, le Dies Academicus viendra à vous. Et on démarre avec un extrait de l'intervention de Monica Merefti, la présidente du Conseil d'État 2020. Nous sommes allés la voir à son bureau au château. J'aimerais dire à l'université qu'elle doit continuer d'être audacieuse, qu'elle doit continuer d'être ouverte à l'autre. Et jusqu'à maintenant, l'université a fait un sans faute dans la gestion de la crise. Et oui, cette crise qui s'éternise chamboule beaucoup nos manières de fonctionner. Par exemple, nous travaillons beaucoup plus par écran interposé. Une occasion en or de faire connaissance à distance avec nos docteurs honoris causa qui auraient dû faire le voyage de Neuchâtel. On les retrouve introduits par la doyenne et les doyens des 4 facultés respectives de l'Université de Neuchâtel, lettres et sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques. Cette année, la faculté des lettres et sciences humaines a choisi d'honorer une femme, Geneviève Jacques, pour un titre de docteur honoris causa. Geneviève Jacques est l'ancienne secrétaire et la présidente de la CIMAD, une association qui vient en aide aux réfugiés. Elle a servi comme humaniste humanitaire dans la Fédération internationale des droits de l'homme, où elle est envoyée en mission en Haïti, en Tunisie, en Égypte. Elle incarne véritablement les sciences humaines et sociales, à savoir des sciences engagées dans la société. La question de sans frontières résonne beaucoup dans ma vie. Tout mon engagement personnel et professionnel aux côtés des personnes exilées et migrantes a été traversé par cette question d'ouverture des frontières, de traverser les frontières. Cette année, la Faculté des sciences honore Christophe Salomon. Ce physicien illustre s'amuse à refroidir des atomes jusqu'à friser le seuil du zéro absolu pour étudier les propriétés spectaculaires qui émergent, telles que la superfluidité. Si nous avons choisi Christophe Salomon, c'est parce qu'il entretient des liens étroits avec l'Université de Neuchâtel et des entreprises de la région, notamment dans la construction d'instruments qui s'envoleront dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Mon domaine d'activité est la physique quantique, plus précisément le refroidissement et le piégeage d'atomes par laser. En faisant absorber et émettre des photons aux atomes, on peut les refroidir à des températures incroyablement basses, toutes proches du zéro absolu, seulement 1/100e de millionième de degré Kelvin au-dessus du zéro absolu. La faculté de droit a décidé cette année de célébrer et honorer une brillante carrière, celle de la professeure Jane Ginsberg, pionnière et experte mondialement reconnue du droit de la propriété littéraire et artistique. Fine connaisseuse de l'OMPI, proche de plusieurs professeurs de Suisse, Jane Ginsberg est une fervente défenseuse du droit d'auteur qui a été accueillie dans d'innombrables et prestigieuses universités. Elle a ainsi littéralement effectué un tour du monde académique. J'enseigne et j'écris dans le domaine de la propriété intellectuelle, surtout le droit d'auteur et le droit des marques, le droit américain, mais le droit comparé aussi, surtout le droit français. Mes parents, mon père et ma mère également, qui étaient tous les deux juristes et professeurs, avant que ma mère ne devienne juge, dans leur dévouement au droit, à la règle de droit et à leur famille, ils servaient d'inspiration non seulement à moi-même, mais à leurs étudiants et en quelque sorte au monde entier. Notre faculté souhaite honorer Robert Picard parce que ce chercheur inlassable avant-gardiste a toujours mis au cœur de ses préoccupations la survie et l'indépendance des entreprises de médias, ce qui, évidemment, nous tient aussi chèrement à cœur. My interest lies in how communication structures and institutions affect society, what factors motivate and influence their behavior, and what society can do to make them better meet social needs. It is not the honorary degree itself that's important to me,
What is important is that colleagues at the University of Neuchâtel believe my work to be valuable and has influenced their thinking and activities, and that they were moved to seek the honor for me. I will cherish that knowledge through the remainder of my life. Voilà, et comme tous les extraits vidéo diffusés dans cette émission, retrouvez-les en intégralité sur le site de l'université ou alors sur vos réseaux sociaux préférés. Intéressons-nous maintenant à la photographie. Durant tout l'été, l'université a organisé un concours photo pour les étudiantes et les étudiants, un concours intitulé Frontières on-off, en écho Covid-19 oblige au grand retour des frontières au sein de notre société. Le professeur de géographie politique et sociale, Francisco Clauser, porte son regard averti sur ces photographies dans une rubrique que l'on pourrait appeler « Science sur les frontières ». Ce qui m'a frappé en regardant ces photos, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est des photos positives, optimistes, avec la nature, avec des interactions humaines, alors qu'on aurait aussi pu s'imaginer des photos plutôt déprimantes, plutôt l'enfermement, le confinement, la fermeture, etc. Alors qu'il y avait plus d'ouverture et surtout le changement qui était présent sur les photos. La photo du premier prix du jury, pour moi, ça évoque surtout deux idées, deux messages. Le premier, c'est qu'il y a toujours une différence entre la réalité et la perception et la représentation de cette réalité. Et je pense que c'est effectivement aussi ce qu'on a vu avec la politique sur les frontières pendant le confinement et après. Et la deuxième, c'est cette fragilité finalement de cette frontière. Elle se renégocie tout le temps, elle reste en quelque sorte liquide, changeante, qui pour moi est très présente sur cette photo. La photo qui a obtenu le prix du public sur Facebook, pour moi, elle évoque l'idée d'ouverture, justement, l'idée, la nature, hein, c'est cet petit espace, cette petite bulle qui s'ouvre, qui nous permet de dépasser la limite imposée, la limite ou les limites qui ont structuré notre quotidien. Et pour moi, elle signifie aussi que finalement, une frontière n'implique pas seulement une relation à l'extériorité, mais aussi à son intériorité, à ses images mentales, à ses sensations, à ses émotions, qui pour moi est très présent sur cette photo. La photo qui a obtenu le premier prix du public sur Instagram, pour moi, elle est typique justement des photos qui ont été soumises parce qu'elle signifie d'ouverture. Elle ne met pas en évidence l'enfermement, mais plutôt le passage, hein, donc le portail qui mène quelque part, qui mène vers un horizon lointain, qui mène vers un paysage presque idyllique. Donc pour moi, justement, qui signifie aussi espoir, qui signifie aussi nouveau potentiel, nouvelles pratiques spatiales, nouvelles imaginaires géographiques qui sont rendus possibles finalement par la limite, par justement aussi le point de passage qui va au-delà de cette limite. Cette photo, elle encore, elle met en évidence la nature qui pousse dans la frontière, donc la vie, la créativité, la liberté. Une frontière, c'est aussi un lieu qui se présente ou qui permet un certain degré de créativité et de liberté. C'est un rituel du Dies Academicus. Vous avez toujours une étudiante ou un étudiant qui prononce un discours à cette occasion. Cette année, c'est Pauline Schnork, détentrice d'un master en innovation, qui aurait dû s'y coller. Et comme elle n'a pas pu s'y coller, on a décidé de réaliser son portrait en images dans les lieux qu'elle fréquente. Ça vaut le détour comme un amuse-bouche de ce qui nous attend dans le futur entre espaces de travail partagés et fermes bio et participatives. Bienvenue dans le monde de l'innovation citoyenne. Je m'appelle Pauline Schnork. Je viens de finir mon master en innovation en orientation société. Je suis gestionnaire de projet au Hub Neuchâtel et parallèlement, je suis en train de monter un projet d'expérimentation écologique à Fou, au bord du lac de Morat. Sciences sans frontières, au début j'ai pensé aux frontières politiques, mais j'ai surtout pensé à d'autres types de frontières, comme les frontières entre le monde scientifique et la société, et puis par ce biais-là, aux sciences citoyennes. Moi, j'ai choisi ce master avant tout pour son côté interdisciplinaire. J'avais envie de rencontrer des gens qui avaient une autre vision du monde que la mienne et puis de voir dans quelle mesure le monde du droit, de l'économie, des sciences sociales peut n'en faire qu'un et comment on peut faire des ponts entre ces différentes facultés. Et ça m'a permis d'effectivement rencontrer des personnes qui venaient de plein d'horizons, dont le cofondateur du Hub Neuchâtel, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon emploi aussi. Alors voilà le Hub, suivez-moi, je vais vous faire visiter. Voilà, ici c'est un des espaces collaboratifs. Le Hub Neuchâtel, c'est un endroit
qui réunit plein d'acteurs différents du monde académique, institutionnel, politique, entrepreneurial, associatif. Et moi, je travaille particulièrement pour la plateforme Impacteur, qui est la plateforme qui réunit les projets à impact social ou environnemental. Et ça, c'est un projet qui se rapproche, à mon sens, des sciences citoyennes parce que le projet, il permet de démocratiser les savoirs et puis de co-construire ensemble des programmes entre citoyens, chercheurs et puis entre l'État et l'entreprise. Donc là aussi, dépasser les frontières qui existent entre ces différents mondes-là. Comme je l'ai dit, je suis engagée sur plusieurs fronts. Mon engagement militant, il se traduit par ma vie de tous les jours, chez moi, à Fou, dans le cadre des activités d'Ecotopia, l'association que j'ai cofondée. Suivez-moi, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ecotopia, c'est un lieu où on fait l'expérience de différents modes de vie écologiques. Et puis ça se voit à travers notre manière de cultiver. On cultive avec des semences paysannes de différentes manières, comme en permaculture, avec des forêts-jardins. On transforme aussi notre production avec des prototypes low-tech très peu énergivores, comme notre presse vélo ou bien notre séchoir solaire. Pour moi, c'est ça aussi l'enjeu des sciences citoyennes, en fait, c'est de redonner une place à des savoirs expérientiels, des savoirs locaux, parce que oui, il faut penser les problèmes très globalement, mais après, il faut trouver des solutions locales qui sont directement actionnables. Alors moi, je pense que l'université, le monde de la recherche, tout comme les entreprises, a le devoir de sortir la tête du guidon et doit abolir certaines frontières ou au moins les élargir pour ne négliger aucune piste. Il faut faire des ponts entre tous les mondes sociaux, académiques, politiques et agir dans le concret. Et ça, c'est pour construire un nouveau monde qui serait plus juste et plus soutenable. Ce Dies Academicus au thème Sciences sans frontières, c'est l'occasion de découvrir des projets de recherche internationaux qui nous emmènent parfois à l'autre bout du monde. On parle de rhinocéros noirs, on parle de smart cities, on parle d'innovation énergétique, on parle même d'épidémiologie. Et ça, c'est plutôt dans l'air du temps. L'Institut de droit de la santé a mis en place en collaboration avec le Center for Public Health Law Research, qui est à l'Université de Temple aux États-Unis, un projet d'épidémiologie légale pour collecter, analyser et cartographier les variations qu'il existe entre le contenu des lois dans 4 pays, donc parce que c'était une phase pilote, qui sont la Géorgie, le Kyrgyzstan, la Serbie et la Suisse. Un exemple, c'est la mobilité. Donc, on utilise beaucoup d'énergie fossile pour nos voitures, l'essence. Et une transition vers l'électromobilité, ça réduirait considérablement l'utilisation d'énergie fossile. La question que je me pose, c'est de savoir si subventionner l'installation de bornes de recharge fait plus de sens que de subventionner directement l'achat de véhicules électriques. Donc, pour étudier ça, en fait, on utilise des données de Norvège, qui est le marché le plus avancé en termes d'électromobilité. Et ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, installer des bornes de recharge a un impact significatif sur l'achat de véhicules électriques. Actuellement, je fais de la recherche sur le rhinocéros noir en Afrique du Sud. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Donc, on a besoin de faire plus de recherches autour de son écologie pour mieux le conserver, mieux le protéger et finalement augmenter le nombre d'individus en Afrique du Sud, mais aussi ailleurs dans le monde. J'étudie plusieurs aspects de sa vie dans son contexte naturel. D'une part, sa diète, car il faut savoir que c'est une espèce très sélective dans ce qu'il mange et qui a besoin de vraiment des conditions précises pour mieux se développer dans son environnement. On regarde comment il utilise son environnement, on le traque, mais aussi on le trace par de la technologie. Et on regarde aussi une mesure qui est assez drastique, le décornage. On regarde l'effet biologique, s'il y en a un, sur le rhinocéros noir et puis son mode de vie en général. I'm working on an FNS project titled Provincializing Smart Cities. And I'm the PhD student on the project working on the grassroots civil society component. The aims of the larger project that I'm working on is understanding how the smart city as a concept lands and is rolled out in South African and Indian cities. I'm working on the South African component of the project,
and looking at grassroots organizations and how they relate back to local state actors. For the project, I have conducted a desktop study that has looked at smart city discourse across South Africa as a whole. And last year, specifically, I went into 3 South African cities and conducted interviews with municipal officials and grassroots actors. Vous voulez une cerise sur le gâteau? C'est l'heure du roman photo qui va tout vous dire avec humour sur tous les accessoires indispensables à tout bon dies academicus qui se respecte. Là, on était dans le monde d'avant, comme on dit. Le monde de maintenant, c'est le dies academicus en ligne. Belle initiative, mais quelque chose manque. Où ont-ils bien pu les cacher J'ai enfilé mon impair de détective et cherché. J'ai arpenté pendant des jours et des jours tous les bâtiments de l'Unineux. Rien. J'ai fouillé les recoins les plus improbables, même les combles de l'avenue du 1er mars 26. Toujours rien. Chou blanc, même dans la serre de la faculté des sciences. Alors, découragé, je me suis résolu à demander de l'aide à celles et ceux qui, à l'occasion des dies normaux, en sont les figures de proue. Qui ça? Les sociétés d'étudiants et d'étudiantes, bien sûr. Elles et eux qui, à chaque fois, illuminent le défilé et la salle de leurs uniformes, de leurs étendards. Belles lettres. Etaïra. Zofingue. Alors, je leur ai demandé, mais où sont-elles? Leur réponse est très vite tombée. Au rectorat. Au rectorat, là. Où est-ce que ça pourrait être d'autre? Vraiment? Eh oui, au rectorat, bien sûr. Au rectorat, nous nous y sommes donc donné rendez-vous et avons relancé les recherches. Nous avons tout fouillé, tout. Les bureaux, la cafétéria, puis gravi des escaliers. Et d'autres escaliers. Et là, nous avons senti que nous approchions de quelque chose, que nous touchions au but. C'est dans une simple mansarde qu'elle nous attendait, recouverte d'un sage plastique qui leur évitait la poussière des ans. Oui, la robe universitaire remonte au Moyen-Âge quand même. Enfin, aux années 40 du XXe siècle, en ce qui concerne l'université de Neuchâtel. Revers bleu pour les lettres et sciences humaines, revers vert pour les sciences, revers jaune pour les sciences économiques, revers rouge pour le droit. Et non loin de là, le Graal. Un collier de rappeur? Mais non, c'est le collier du recteur, la chaîne offerte à l'université par les vieux Zophingiens. Alors que la robe et le chapeau avaient été offerts par les anciens belles-lettriens. Le chapeau? Quel chapeau? Le recteur ne porte pas de chapeau au dies. Non, mais à l'époque, il y avait un chapeau. Bon, enfin bref, on oublie le chapeau, la tradition a ses limites. On avait vu, on avait touché, frôlé la légende, admiré le mythe. On pouvait dès lors, rasséréné, aller boire un verre à l'apéritif du dies. Ah bah non, pas d'apéritif cette année. Pas grave, on allait se débrouiller par nous-mêmes. Magnifique. Ah, magnifique. Un dies, ça se fête, coronavirus ou pas. Tant qu'on a de la distance et une solution hydroalcoolique à portée de main, à consommer avec modération, bien sûr. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Le mot de la fin appartient à Kilian Stoffel, le recteur de l'Université de Neuchâtel. Je vous laisse en sa compagnie, non sans vous rappeler que vous retrouvez l'intégralité de ces vidéos sur www.uninop.ch/dies2020. Merci pour votre aimable attention, prenez soin de vous et puis on fera schmolitz au dies 2021. Mesdames, Messieurs,
Nous voici au terme d'une séquence de vidéos qui était dédiée au Dies Academicus de cette année. J'espère que vous avez apprécié cette tentative de traduire le thème du Dies en témoignage, en images, des événements qui étaient prévus pour l'Aula des Jeunes Rives le 31 octobre cette année. Malheureusement, on était forcé par la pandémie d'adapter cette manifestation. Quand nous avons choisi le thème du Dies Academicus au début de cette année, au même moment la pandémie a démarré et nous a forcé de fermer les frontières et de confiner la population. Mais c'est justement ça qu'on aimerait surpasser. Et c'est pour ça qu'on a maintenu cette thématique du Dies. On aimerait encourager une collaboration entre les pays, entre la population et les sciences, entre les disciplines, entre les chercheuses et les chercheurs, entre l'administration, entre les entreprises. C'est comme ça qu'on peut dépasser ces limites qui nous étaient imposées par cette pandémie. L'université a toujours su s'adapter à des nouvelles règles de vie et cette année, d'une manière particulière, confrontée à ces défis qu'on avait, mais elle a fait ça toujours sans trahir ses valeurs, la proximité, la durabilité et l'innovation. Cette adaptation était particulièrement importante cette année parce qu'on avait comme but de ne pas mettre en danger notre jeunesse, la jeunesse qui représente notre futur. Et c'est cette jeunesse-là, celle-là que j'aimerais dédier ce Dies, un Dies connecté, un Dies virtuel, mais c'est aussi l'occasion de vivre un Dies une fois d'une autre manière. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. C'est ce que nous disait le poète Friedrich Hölderlin. Dans cet esprit-là, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère que ça va être un départ positif pour nous toutes et tous. Et j'espère aussi qu'on va avoir l'occasion de se rencontrer lors de ce Dies de 2021 en chair et en os. Merci beaucoup.